Togo Info, le Togo à votre portée. Le fondateur qui est parti avait vécu dans sa ligne et avait obtenu un certain nombre d'acquis démocratiques que beaucoup d'autres partis, fussent-ils très grands, fussent-ils chefs de file, n'ont pas acquis. Ce que le CAR a acquis constitue la base, constitue le fondement de la démocratie que nous sommes même en train de perdre parce qu'il y a beaucoup d'acquis qui ne sont plus nôtres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons quitté la vraie ligne, les vraies méthodes. Et aujourd'hui, on s'est inscrit, même depuis la nuit des temps, juste au sorti de la conférence, on s'est inscrit dans une lutte d'affrontement, dans un système de dénigrement de l'autre camp, alors que nous n'avons pas les moyens de cet affrontement. Nous appelons les gens à venir se battre avec nous sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Nous n'avons pas les outils d'une bataille rangée. C'est pour cela que j'en appelle pour que nous revenions à la ligne perdue. Nous revenions au sentier perdu pour reprendre du terrain dans la ligne tracée depuis la nuit des temps par notre fondateur. Cette ligne qui est une ligne de rassemblement, de rapprochement de l'un à l'autre et de négociation. Lorsque vous défiez le camp du pouvoir se braque. Et si vous lui dites que vous allez aller à une lutte armée, le camp aussi va s'armer. Et généralement, nous faisons la gueule. Nous venons mettre les brèches, le feu couvre et nous quittons. Et ça a commencé textuel avec, au temps de Gilles Christ. Il vient mettre le feu aux poudres, il quitte, on nous malmène, on tue, on emprisonne, on fait fuir le pays, on fait exiler des gens, on fait s'exiler des gens. Et après, il revient quelque temps après pour préparer une autre consultation. Juste le temps de s'enticher une plus forte popularité. Nous jouons au populisme au lieu d'aller à la chose vraie. Or, les acquis ont été obtenus au temps d'Agoïbon à travers des négociations, à travers des rapprochements. Lorsque quelqu'un est là et s'arroge tout le pouvoir, ou vous confisque tout, du moment où vous n'avez pas les armes nécessaires pour le combattre, il faut aller au dialogue. Il faut lui faire comprendre la véracité de la citoyenneté, lui faire savoir d'une manière beaucoup courtoise que le pays n'est pas à lui seul pour qu'il puisse confisquer tout et que le pays est à nous tous, que le bien commun doit nous profiter à nous tous. Mais dès que tu vas commencer par lui faire croire que tu es très agressif, que tu vas lui faire ci et tu vas lui faire ça, et que tu l'envoies pour se préparer pour une éventuelle confrontation, alors que tu n'as pas les outils de cette confrontation, c'est toi-même qui te livres. Il va être braqué, se préparer à un combat qui n'aura pas lieu. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils prennent la clé des champs de Gilles Christ à Béomé, en passant par Achadam. Ça a été le même scénario. Après, c'est la clé des champs et on vous livre, vous autres, qui avez accompagné comment on l'appelle, cette manœuvre. C'est pour cela que nous demandons aujourd'hui à ceux qui sont là encore et qui s'agitent dans la misère et aux autres qui les accompagnent ou les appuient de revenir à la meilleure méthode, à la méthode du CAR. De revenir parce que c'est dans le dialogue, c'est dans la confiance mutuelle retrouvée que nous allons pouvoir parler de notre pays
et œuvrer ensemble pour son développement. Lorsque vous faites fuir certains aujourd'hui, ils vont se préparer pour revenir demain. Ça, c'est essentiellement l'adresse des partis de l'opposition. Mais l'adresse du parti au pouvoir et du pouvoir, c'est qu'ils ne gagnent rien avec une opposition ou une classe politique de l'opposition totalement en lambeaux, en déconfiture, avachie et vile. Parce qu'ils ne pourront pas jouer leur rôle de critique de façon à mettre en confiance les investisseurs. Et le pouvoir ne va même pas être conforté sur un boulevard où tout lui est permis. Cela ne fait pas sérieux. Et je crois que ça gêne. Et ça a commencé à gêner. C'est ce qui a justifié, par exemple, l'organisation du CNAP, le Conseil national des acteurs politiques. Ça, c'est une concertation que le pouvoir même a initiée. Et c'est une preuve pour vous dire que le pouvoir a besoin d'une opposition plus responsable. Aujourd'hui, tout porte à croire que notre terrain politique est laissé pour compte. Il y a eu plusieurs événements, du Covid, en passant par l'organisation des prix et de certains impôts et autres là, et en venant à la déconfiture actuelle. Mais le pouvoir n'est pas conforté dans ces conditions et qui ne rassurent pas. Il faut que l'opposition se rende plus responsable. Il faut que la classe politique de l'opposition se renoue entre elles-mêmes. Il faut qu'ils se pardonnent mutuellement. La stature dans laquelle tous les leaders de l'opposition se retrouvent aujourd'hui ne leur fait pas la part belle. Chacun a toujours quelque chose contre l'autre. Mais à un moment donné en politique, il n'y a jamais un état figé. Il n'y a jamais une position figée. Parce que lorsque vous vous figez dans une position donnée, vous ne pourrez pas avancer. L'adversaire politique n'est pas un ennemi. Il va falloir chercher à s'accommoder autant que faire se peut avec les uns et les autres. Lorsqu'on parle de la diplomatie, ce n'est pas qu'en diplomatie, on traite toujours avec ses amis, non. La diplomatie est même destinée pour traiter avec l'ennemi, et généralement c'est le cas. Et les sujets qui fâchent, il faut trouver les bons termes pour pouvoir les aborder. Et en matière de démocratie, il y a beaucoup de délicatesse et de courtoisie. Et c'est cette délicatesse-là qui force la ruse en démocratie. Parce qu'il ne faut pas fâcher l'autre pour le braquer de façon à ne pas pouvoir négocier avec lui. De la négociation, on tire toujours quelque chose. Et les dividendes proviennent de l'état de confiance dans lequel vous aurez finalement remis l'adversaire d'hier pour que vous puissiez vous accommoder sur le minimum. Et c'est à ça que j'appelle et la classe politique de l'opposition et le pouvoir. Parce que nous risquons gros, nous risquons de détruire notre pays lorsque à chaque fois c'est des stratégies pour dénigrer l'autre, pour le déstabiliser, pour l'opposer. C'est des stratégies pour vouer l'autre à la vindicte. On ne peut pas construire notre pays en étant toujours dans l'affrontement. La stratégie de l'affrontement n'a pas donné ses preuves. Nous avons échoué dans cette stratégie et il faut que la classe politique de l'opposition s'en rende compte. 30 ans après, avec cette stratégie, nous n'avons plus rien obtenu d'autre à part ce que Agboibo a obtenu à partir du dialogue et du rapprochement. Il faut que nous finissions avec la distanciation pour œuvrer maintenant à un rapprochement entre les fils et filles de ce pays de façon à pouvoir parler développement. Et c'est à ce seul titre que nous pourrons enrayer la misère qui nous ronge
cette misère ambiante qui est devenue insupportable de nos jours. S'accommoder avec quelqu'un, ce n'est pas se livrer à lui. On peut s'accommoder avec quelqu'un dans un combat d'idées et non dans un combat de personnes. Aujourd'hui, nous prenons des combats de personnes, nous tirons sur des gens dans leur domaine privé et dans leur orgueil propre. Ça va les braquer. Nous devons changer de stratégie. Nous devons revenir, reprendre ce chemin qu'a tracé Agboibon depuis 30 ans et que les uns et les autres n'ont pas voulu prendre. Les résultats sont là, catastrophiques, humiliants et asservissants. Et c'est ça qui est à la base de la misère criarde, ambiante que nous traversons. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Que la stratégie des contre-vérités aussi cesse. Au temps de Gilles Christ, lorsqu'on nous dit Gilles est richissime, qu'il a créé beaucoup de sociétés, mais à chaque fois qu'il y a une société qui s'implante et dont la couleur tire un peu sur le jaune, on dit ah, c'est la société de Gilles. Mais les contre-vérités, les manipulations du genre, on en a assez. Dans le temps, nous n'étions pas matures pour comprendre que Gilles a plein de sociétés en Afrique du Sud alors que c'était des faussetés. On a créé la station Sonagip, couleur jaune, on dit ah mais voilà qu'il n'est même pas rentré au pays, mais qu'il a commencé par créer des choses. On nous a fait croire que si Gilles enlève ses dépôts financiers de la Banque mondiale allait fermer. Mais c'est des choses, on nous a couvées dans l'ignorance, dans l'immaturité. Nous y avons cru et on applaudissait. Aujourd'hui, 30 ans après, je crois que nous n'allons plus laisser ces faussetés se servir à ceux qui sont derrière nous. Mais lorsque le 20 mai, le sommet de Bruxelles, la DMK présente ça comme une tribune où il y aura un face-à-face entre Faure et Podjo et Dr Agboiome. Je dis non, il ne faut plus aller sur ce terrain de fausseté. Nous ne sommes plus en ce temps-là où tout se servait. Lorsqu'on nous dit enfin la deuxième indépendance véritable est arrivée, non, il faut qu'on cesse avec ces manipulations des événements. Le 20 mai, c'est à peine que les deux camps vont s'apercevoir, puisque Agboiome et autres ne sont pas invités à Bruxelles. Mais qu'ils cessent de nous narguer. J'avais déjà dit que des marches, des manifestations en Europe, chez le colon, maître de notre destinée ici, ne va rien changer. Qu'on revienne à l'évidence que l'adversaire réel, c'est l'impérialiste qui nous divise. Et qu'au-delà de nos actions d'idées, de nos combats d'idées, qu'on puisse au moins s'accorder sur le minimum en termes de développement pour que nous puissions avancer. Ce n'est pas partir du fauteuil, des batailles, des combats pour le fauteuil que nous allons nous développer. Nous avons vu des gens batailler dur, des gens qui nous ont entretenus dans des faussetés longtemps, croyaient à ce que cela soit, mais la tendance n'a jamais été atteinte. À la fin, certains ont raccroché et sont allés embrasser l'adversaire, d'accord. Et ils nous avaient fait croire que ça allait porter grand fruit. Aujourd'hui, ils regrettent. Or, ils ont quitté le stade de l'affrontement pour directement, parce que vaincus, aller s'accommoder avec l'adversaire sans vraiment obtenir les rouages, sans vraiment bien huiler les rouages de cette accommodation. C'est pourquoi ils ont échoué. Ils l'ont fait en one-man show, oubliant qu'un seul arbre ne fait pas la forêt, qu'il y a les autres. Et c'est ce qui a expliqué la débandade. D'autres nous ont fait croire pour eux à leur méthode, mais ont vite fait de
rattraper l'ancienne stratégie de l'affrontement. Ils nous ont conduits pendant plusieurs années. Puis, ils ont compris qu'ils ont échoué. Et doucement, doucement, ils sont allés se caser dans une institution vraiment luxueuse ou enchantante pour préparer les derniers jours. Et ils sont à l'abri de la misère dont nous sommes aujourd'hui sujets. D'autres nous ont fait croire au changement brusque en faisant du tapage, en promettant ciel et terre, en disant même qu'ils n'ont pas besoin des autres, donc dans un mépris total. Puis enfin, ils ont raccroché, ayant tâté le terrain et constaté que leur méthode n'est pas la meilleure. Mais nous avons tout essayé. Mais jusqu'à quand allons nous inscrire toujours dans ces méthodes de violence verbale, de mépris de l'autre, de distanciation, d'affrontement, de dénigrement? Jusqu'à quand? Le moyen est venu, le moment est venu pour que nous puissions hausser le ton et dire aux uns aux autres que ça a été toujours stérile, infertile. Celui que vous croyez pouvoir chasser en lui criant dessus, en le présentant autrement, en le livrant à l'impérialiste, celui-là est également entouré d'un certain nombre d'opinions, donc de militants qui le soutiennent. Si c'est un colon qui n'a personne derrière lui sur le terrain, d'accord, à un moment donné, il peut paniquer. Mais comprenez que c'est dans la citoyenneté retrouvée, dans la courtoisie, que nous pourrons avancer, évoluer et dans la confiance retrouvée, se donner main dans la main à un changement nécessaire. Avant que l'autre ne lâche du lest, il faut le mettre en confiance et lui faire quand même croire que vous n'allez pas utiliser ce lest-là contre lui.